Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Comment vas-tu Thibaut ? Ça va très bien et toi ? Eh bien très bien, alors Thibaut, quel est le sujet du jour pour ce qui sera aujourd'hui notre dernière émission Parlons Crypto sur Sud Radio de la saison ? Yes, alors aujourd'hui un sujet très concret qui fait parler de plus en plus et qui risque d'intéresser nos auditeurs. On va parler du paiement en crypto et plutôt côté commerçant, c'est-à-dire si je suis commerçant, comment je fais pour accepter le Bitcoin ou les crypto-monnaies de manière générale comme moyen de paiement, qu'est-ce que ça implique et quels sont les intérêts de le faire finalement. Alors la boucle est bouclée, hein. On a passé en revue, je me souviens la première émission, on a décrit ce que c'était qu'une crypto-monnaie, on parlait de monnaie, on parlait du Bitcoin à l'époque et aujourd'hui on va voir de façon très très précise et concrète, c'est un sujet très concret, comment est-ce qu'on va pouvoir payer avec nos Bitcoins. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de magasins et de marques qui acceptent le paiement en crypto, mais on ne sait pas bien comment ça fonctionne, ça se démocratise et il va falloir qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne de payer en crypto. Ouais, c'est ça. Alors en fait, ça se fait depuis des années. Hein. Il y a des commerçants qui le font depuis très longtemps, mais c'est vrai que depuis notamment que Tesla l'a annoncé il y a quelques années, ça s'est fortement démocratisé et aujourd'hui, on a de plus en plus de commerçants qui viennent, qui n'ont pas forcément d'appétence crypto et qui décident d'y aller pour avoir un moyen de paiement supplémentaire, pour attirer une nouvelle clientèle. Donc c'est assez intéressant de voir ce changement. Ouais, c'est passionnant. Alors vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos, des métaverses, des NFT. Eh bien, Thibaut et moi-même allons décrypter pour vous cet univers passionnant au fil de nos émissions. Alors revenons sur le sujet du jour. On va parler donc du Bitcoin et des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Comment un commerçant peut accepter les crypto-monnaies dans son commerce et pourquoi faire ? Et est-ce qu'il a intérêt à le faire. Alors pour parler de ce sujet essentiel à la démocratisation de cet écosystème, on va recevoir aujourd'hui Damien Patoureau qui est le fondateur de Leasy, qui est une application qui permet aux commerçants de disposer de tout l'environnement pour accepter les cryptos. Bonjour Damien. Bonjour à tous les deux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une question qui est habituelle ici dans Parlons Crypto à l'antenne de Sud Radio. Est-ce que tu peux nous revenir sur ton parcours professionnel ? Oui, alors moi je suis entrepreneur très globalement depuis de nombreuses années dans l'écosystème et le milieu de la crypto depuis 4 ans déjà. Je suis tombé un peu par hasard pour être tout à fait transparent avec vous sur la crypto et la blockchain. Je suis tombé comme de tous, je crois. Ouais, c'est vrai. Mon ancien associé, en fait, je me souviens à l'époque, me parlait d'un truc qui s'appelait Bitcoin, il tradait avec, etc. Et un jour, je suis tombé sur une infographie BPI sur lequel il y avait les marketing tech d'un côté et la technologie blockchain de l'autre. Et en fait, d'un côté, sur les marketing tech, tu avais une page qui était remplie de plein de petites marques qu'on pouvait plus voir d'ailleurs, tellement il y en avait. Et de l'autre côté, on avait une page blanche, c'était celle de la blockchain. Et du coup, j'ai dit, il y a un truc à faire de ce côté-là. Et puis derrière, en écho, j'avais en plus mon ancien associé qui me parlait de Bitcoin, etc. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Génial. Alors donc, Damien, tu es le fondateur d'une boîte qui s'appelle Leasy, qui est une solution qui permet aux commerçants d'accepter les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer comment est-ce que l'idée de cette initiative t'est venue et finalement comment ça marche ? Enfin, c'est quoi le concept ? C'est assez simple. Comme je te le disais, il y a 4 ans en arrière, quand on avait commencé, on faisait de la feature blockchain, donc du loyalty, de l'engagement marketing pour des marques plutôt globales, internationales. Et on avait quand même un sujet autour du paiement. Alors, c'est l'engagement marketing, c'est comment est-ce qu'on déploie une marque d'un point de vue marketing, comment on déploie le marketing d'une marque, en l'occurrence, dans l'Internet, la blockchain, etc. Exactement. Et en effet, en fait, on avait de l'appétence sur ça, mais il nous manquait une brique qui était le paiement en tant que tel. Et pour ça, en fait, on a rencontré à l'époque une société qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Global POS et qui portait un wallet qui s'appelait Easy Wallet, qui était une solution du coup de paiement sur blockchain, sur Tezos d'ailleurs, une blockchain française, et sur Bitcoin. Et on a décidé en fait de se marier puisque quand on fait de la fidélisation, engagement marketing sur blockchain et qu'on fait du paiement derrière, l'histoire était plutôt logique et c'est comme ça que c'est arrivé. Et on a commencé du coup alors on a fusionné nos deux produits, donc Feedly d'un côté qui était la solution de fidélité sur blockchain et Easy Wallet pour créer du coup l'Easy qui est aujourd'hui une solution d'acceptation en effet d'un côté pour le commerçant et qui peut aujourd'hui accepter
le paiement crypto dans son magasin, mais aussi créer son programme de fidélité sur blockchain, rentrer dans des mécaniques d'engagement marketing que tu décrivais juste à l'instant, autour du cashback notamment, etc. Alors, tout l'objet de cette discussion, c'est précisément de décliner tout ça et de voir quelles sont toutes les valeurs ajoutées économiques, parce que c'est vraiment le thème central de cette émission, de tout cet environnement de la blockchain. Ouais, avant de rentrer dans le sujet, moi, il y a quelque chose que je voulais mettre en lumière, parce que du coup, finalement, l'Easy, c'est l'application, c'est la concrétisation en fait de cette fusion qui permet aux commerçants et aux consommateurs finalement d'utiliser Bitcoin en tant que moyen de paiement. Mais pour en arriver à ça, il y a un gros boulot de fond qu'on voit pas forcément, et j'imagine que vous avez dû rencontrer des problématiques assez inédites, notamment sur la partie tech, mais aussi sur la partie réglementaire. C'est quoi les gros challenges que vous avez dû soulever pour en arriver là? Alors, quand je te dis que ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans qu'on est dans l'écosystème, on en a eu beaucoup à affronter. Ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà, notamment la régulation, le PSAN, qui est une très bonne chose, qui soit arrivé en France il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, mais qui quand même a mis à l'arrêt une partie de l'écosystème crypto-monnaie en France. Il faut en être conscient aujourd'hui, au détriment d'ailleurs de start-up françaises et au profit de start-up internationales que vous connaissez tous et toutes. Voilà. Donc le premier réglementaire évidemment, le deuxième technologique. Au départ, on avait sur par exemple Easy Wallet, non-custodial wallet, donc un wallet avec une phrase mnémonique vraiment décentralisée, etc. Qui pour nous, finalement avec le recul, dans la mesure où aujourd'hui l'Easy on se positionne comme un démocratiseur et on veut faciliter l'usage de ces crypto-monnaies, était un frein à l'adoption de masse. Donc ça c'est plutôt un retour marché qu'on a eu, voilà, au niveau du positionnement. Quelque chose un tout petit peu moins sécurisé mais d'infiniment plus simple à utiliser. Oui. Aujourd'hui en fait, si on doit décrire ce qu'on fait, je pense qu'on est exactement le bridge entre le Web 2 et le Web 3. Je pense que ce qu'il existe aujourd'hui sur le Web 2 n'est pas forcément tout mauvais. Au contraire, il y a des choses qui sont super et on est content quand on utilise une application assez traditionnelle de pouvoir la connecter en un clic. Le Web 2 a déjà un avantage majeur, c'est qu'il est utilisé par tout le monde, que tout le monde le connaît et que finalement aujourd'hui c'est de la première brique sur laquelle il faut s'appuyer pour avoir des clients. Tout à fait. Et dans la mesure où en plus nous on adresse quand même un marché plutôt très global, il faut quand même qu'on parte de ces fonctionnalités Web 2 qui sont aujourd'hui centrales et qui rassurent quand même les utilisateurs. On a l'habitude de dire que nous, notre premier étage, évidemment, ça va être les cryptophiles. Bon, ça, ils sont tous plutôt très habitués à utiliser toute forme de wallet, de faire des transactions sur blockchain, etc. Notre deuxième étage, ça va être ceux qui sont un peu indécis, qui ont entendu parler de Bitcoin et qui veulent rentrer dans ce marché-là. Et 3, c'est monsieur et madame Michu. Voilà, on les appelle comme ça parce que pour le coup, c'est notre dernier étage et c'est par eux que passera en fait l'acceptation globale des cryptos et l'usage de masse. Voilà. Ouais. Oui, mais c'est exactement ce que disait il y a 15 jours David Princet quand il était là. Il disait que finalement, avoir conquis les 10% d'early adopters sur Binance n'avait pas été le chemin le plus difficile. Ce qui va être compliqué, c'est de passer de 10 à 30 ou 40% d'adoption, parce que là, on commence à rentrer dans le dur avec du vrai marketing et des gens qui n'ont pas une appétence particulière pour ça et qu'il va falloir évangéliser. Tout à fait. Yes. Ouais. Du coup, pour revenir sur l'Easy, donc il y a une facette commerçant, une facette consommateur. On va parler vite fait de la partie consommateur. C'est pas que une application qui permet de payer en commerce. Tu l'as dit, il y a tout un système de fidélisation derrière. Donc il y a plein de fonctionnalités qui s'appliquent pour l'utilisateur. Donc il y a du cashback, il y a des cartes cadeaux. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tout ce que ça permet de faire? Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, globalement, notre positionnement sur l'Easy Wallet, c'est d'être un agrégateur d'actifs numériques. Pour nous, les actifs numériques, c'est aussi bien des crypto-monnaies, ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ether, ça peut être du Tezos, XTZ notamment, voilà. Comme ça peut être des points de fidélité, comme ça peut être des NFT, etc., etc. Donc nous, notre vision, c'est vraiment d'apporter pour l'utilisateur final un outil qui va être un agrégateur en fait d'instruments Web3 et qu'on va mettre à profit aussi pour les marques pour faire de l'engagement marketing notamment. Donc globalement, nous, notre promesse, c'est de pouvoir agréger toute forme d'actifs numériques dans le wallet
On parle de dématérialisation de cartes de fidélité. Je citais tout à l'heure monsieur et madame Michu. Typiquement, aujourd'hui, on a tous à peu près 10 à 15 cartes de fidélité dématérialisées, soit dans son wallet Apple, soit sur une app, sur Déporté, tout simplement. L'idée, c'est aussi d'utiliser ces fameuses fonctionnalités du Web 2 qui sont très fonctionnelles d'ailleurs. Il faut savoir que juste cette démat de cartes de feed permet de générer déjà beaucoup d'engagement dans l'application notamment, parce que quand tu vas faire tes courses chez Carrefour, chez Franprix ou autre, tu vas souvent passer ta carte de fidélité, la scanner, etc. à la caisse. Et donc ça passe par là pour nous, cette fameuse adoption, c'est de permettre à des utilisateurs demain de manipuler des cryptoactifs, de la crypto sans s'en rendre compte. Voilà. Et de gagner évidemment des récompenses. Donc ça va être évidemment le challenge d'usage qu'on va apporter dans l'application. Et une fois que j'aurai gagné ces cryptos, c'est de les dépenser dans notre réseau d'acceptation. Voilà. Ouais, c'est génial. En fait, c'est le Miles de la compagnie aérienne. Enfin, c'est l'exemple qu'on utilise toujours, qui devient un token de crypto. Exactement. Et que d'ailleurs, un jour, je peux réutiliser dans la compagnie aérienne qui me les a donnés. Mais pourquoi pas éventuellement les dépenser dans une autre enseigne en les ayant échangés contre le ticket de cashback, le point de fidélité ou n'importe quoi d'autre de l'autre enseigne dans laquelle je vais. Donc en fait, on fait des ponts entre toutes ces solutions. Le Miles a une valeur et finalement je peux l'échanger contre des points fidélité d'une autre enseigne. C'est exactement ça, ouais. Notre promesse sur la partie fidélité, c'est de pouvoir échanger, donner, convertir ces points de fidélité. Alors ça peut être en cryptoactif, demain tu as des miles en effet, on pourra certainement très rapidement pouvoir les convertir en cryptoactifs, mais aussi pouvoir les échanger dans des écosystèmes donnés. Alors ça existe déjà beaucoup en Amérique du Nord notamment. Il y a un vrai usage autour de ces points de fidélité avec des écosystèmes donnés, mais il y a aussi quand même beaucoup d'acteurs, plutôt les hôteliers d'ailleurs, enfin les grands acteurs du tourisme qui sont déjà quand même très friands de cette interopérabilité des points, des miles, etc. Bien sûr, c'est eux qui les distribuent et c'est eux qui les monétisent. Exactement. Donc c'est parfaitement logique. Donc en gros, moi, après l'émission, je vais télécharger Lizzy. Et comment ça fonctionne derrière? J'ai mon compte chez Just Mining, j'ai des cryptos dessus et je balance ça chez Lizzy. Et après, comment je vais concrètement aller payer dans un magasin? Donc, on télécharge le wallet, en effet. Donc, on a quand même quelques petites vérifications de sécurité à faire. On a le fameux KYC obligatoire. Donc, KYC niveau 1 notamment, qui est une vérification d'identité assez simple. Mais quand on a des applications financières, on est quand même tous plutôt désormais assez familier de tout ça, voilà, donc il n'y a pas vraiment de friction à ce niveau-là. Derrière, après, c'est assez simple, je vais dans déposer, j'ai juste à déposer mon Bitcoin, mon Ether sur le wallet Lizzy. Et ensuite, j'ai accès à une carte qui me donne accès en fait à la liste des commerçants partenaires de notre écosystème. Et après, j'ai simplement besoin de me rendre en boutique, saisir le montant en euros de la transaction que je souhaite faire, choisir l'actif numérique avec lequel je souhaite payer, du Bitcoin, de l'Ether. Le commerçant valide la transaction et lui reçoit une reversion journalière en euros sur son compte en banque par contre. Donc il porte pas encore des cryptos, mais peut-être que un jour ça viendra. Ça arrive. Bon, c'est super efficace. On se retrouve tout de suite sur l'antenne de Sud Radio pour répondre à la question suivante. Où peut-on trouver des magasins ou des commerçants qui acceptent nos cryptos? Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors, où peut-on trouver des magasins qui acceptent les cryptos? Vous êtes à l'antenne de Sud Radio et vous écoutez Parlons Crypto. Nous sommes avec Thibaut Boutroux et Damien Patureau, qui est le fondateur de Lizzy. Alors, on essaye de comprendre comment il est possible de payer en crypto dans des magasins. Mais avant de répondre à cette question, qui est où peut-on trouver des magasins qui acceptent les paiements en crypto, je voudrais avoir quelques chiffres en termes de, alors peut-être nombre d'utilisateurs ou durée depuis laquelle l'app est lancée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans ce marché? Tout à fait. Nous, on a lancé en fait l'application il y a à peu près 10 jours lors d'une opération dont vous avez peut-être entendu parler du coup dans le centre commercial Beaugrenelle, où on permet aujourd'hui globalement au centre commercial de pouvoir accepter des cryptos au travers de la carte cadeau. Donc on commercialise au travers de l'application Lizzy la carte cadeau Beaugrenelle, qui est une carte cadeau crypto et qui donne accès à 110 boutiques dans Beaugrenelle. Et donc notre lancement a eu lieu il y a 10 jours et on a eu déjà pas mal de téléchargements au niveau de l'application en effet, puisqu'on est à plus de 1500 téléchargements.
On reçoit énormément de monde sur le pop-up store, puisqu'on a un pop-up store physique juste à côté, qui nous permet tout simplement de faire beaucoup d'éducation au travers du coup des usages crypto, de la technologie blockchain, alors du marché notamment, qui est en ce moment un peu chaotique, et où on entend à peu près tout et son contraire. Mais voilà, donc on a un rôle très pédagogique et éducatif. Bon, alors Beaugrenelle, c'est à 500 mètres de l'autre côté du pont des studios de Sud Radio. Donc à la fin de l'émission, je vais à Beaugrenelle et je vais faire mon premier paiement en Bitcoin de ma vie. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que les Parisiens connaissent, les gens peut-être moins, c'est un grand centre commercial parisien du coup qui est juste à côté de la Tour Eiffel, donc c'est symboliquement c'est aussi assez fort. 1500 utilisateurs en une semaine, c'est aussi costaud, ça montre quand même qu'il y a un bel engouement. Et en termes de commerce aujourd'hui, ça représente combien de commerces Beaugrenelle du coup qui acceptent? Alors, je ne vais pas compter en fait les commerçants de Beaugrenelle comme étant des membres actifs de notre réseau d'acceptation, pour la simple et bonne raison qu'on passe par la carte cadeau. Okay. Donc la carte cadeau est un levier en fait pour accéder très rapidement en fait aux 110 boutiques du centre commercial. D'accord. Donc c'était un vrai levier en fait pour aller vite. Par contre, on avait nous entamé en pré-commercialisation sur le côté commerçant un travail de longue haleine du coup, et on a déjà signé plus de 1500 commerçants en pré-commercialisation, des commerçants qui peuvent être des commerçants indépendants, comme des réseaux de franchise, comme des enseignes nationales. On a, je vais vous citer quelques noms, on a notamment signé le réseau Arthur Immo, qui est un réseau d'agences immobilières qui permet par exemple le dépôt de garantie, de payer son dépôt de garantie en crypto, de payer son loyer en crypto également. On vient de signer un partenariat également avec Gap France qui va permettre d'accepter du coup le paiement crypto dans ses boutiques françaises et sur son site e-commerce plutôt sur le 4e trimestre. Donc voilà, on a aussi bien des petits commerçants qui peuvent être dans des zones très rurales que des gros commerçants qui sont dans des grandes villes tout simplement. Et du coup, dans la stratégie, le but c'est d'aller target un maximum de commerçants indépendants pour que ça se répande un petit peu dans les différentes villes, ou c'est plutôt une stratégie groupe en disant voilà, j'ai cherché Gap France, je sais qu'en les touchant ça va tout de suite se répliquer, je sais pas, ça représente combien de boutiques en France, mais peut-être 100 ou 200 boutiques d'un coup quoi. Alors sur cette partie-là, en fait, aujourd'hui, sur le commerçant indépendant, très globalement, en fait, il vient quasiment tout seul à nous aujourd'hui. On a entre 10 et 15 demandes entrantes tous les jours de commerçants qui souhaitent déployer le paiement crypto. Donc ça, c'est plutôt assez simple, je mets entre guillemets évidemment, parce que rien n'est simple, mais globalement dans notre stratégie, le commerçant indépendant, on arrive à le toucher aujourd'hui par des campagnes de com qu'on peut faire traditionnellement, j'ai envie de dire. Oui, après les grandes enseignes, on a des gros sujets aujourd'hui. Il faut savoir que grâce à notre partenariat en plus avec Global POS, on est intégré aujourd'hui dans les systèmes de caisse. Ils ont déjà un réseau, exactement, en plus, ils ont le groupe Mullier, etc. Ils ont déjà pas mal. Alors pas le groupe Mullier, mais en fait on est intégré au système de caisse du coup de Easy2Play, donc qui est une solution de Global POS et qui nous permet déjà d'être intégré dans 27 000 points de vente, dans plus de 80 grandes enseignes en France et en Europe. Alors ça ne veut pas dire que tous les commerçants qui sont affiliés à Easy2Play Global POS acceptent le paiement crypto, mais ça veut dire que demain, si j'ai une enseigne qui est affiliée du coup à ce réseau-là et qui souhaite déployer le paiement crypto Easy, c'est du plug and play. Le module est déjà prêt. Exactement. Quoi. Alors en fait, tu dis accepter du paiement crypto, mais eux, ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils vont conserver, c'est de la crypto ou c'est de l'euro? Alors c'est de l'euro. Alors sur ça, Alors justement, pourquoi est-ce que tu dis accepter les paiements crypto? Parce que ce qui est super intéressant, c'est que moi, je vais mettre du Bitcoin sur l'Easy, mais que derrière, quand je vais payer avec mon moyen de paiement, le commerçant, lui, il va recevoir de l'euro. Alors finalement, que je paye avec l'Easy ou que je paye avec Mastercard, c'est quoi la différence pour lui? Alors, c'est assez simple en fait. Aujourd'hui, sur le paiement crypto, je vais vous faire la rétrospective d'une année de prospection commerciale. Il y a un an en arrière, tous les commerçants, tous sans exception, du commerçant indépendant à l'enseigne nationale ou internationale, ne voulaient pas porter de crypto. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas forcément la couverture liée à la variation du cours sur la journée. Donc quand je vends... Et au-delà de ça, il y a aussi des problématiques comptables aussi aujourd'hui, ils n'ont pas forcément de réponse. Et en effet. Et donc la difficulté de pouvoir porter des cryptoactifs aujourd'hui en comptabilité, bon, c'est un fait. Il y a plein de choses qui sont en cours. Enfin, aujourd'hui, les comptables sont de plus en plus initiés, évidemment, sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que
on n'est pas encore dans quelque chose où il y a des vrais standards, etc. Et donc la demande il y a un an, c'était vraiment, moi je souhaite accepter le paiement crypto pour générer une nouvelle clientèle, avoir un nouveau moyen de paiement notamment, mais je ne souhaite pas porter en fait le risque lié à cette volatilité. Si j'achète le Bitcoin aujourd'hui et que je le revends demain et qu'il a perdu 10%, j'ai perdu théoriquement 10% du chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Et donc on faisait une reversion, enfin on le fait toujours d'ailleurs, une reversion en euros sur le compte en banque du commerçant pour éviter de l'exposition aux cryptoactifs. Maintenant, depuis à peu près 6-7 mois, en effet, on a senti un vrai changement avec des demandes marché de commerçants qui souhaitent porter la crypto. Et donc, on est en train de développer une fonctionnalité où le commerçant va pouvoir choisir s'il souhaite porter uniquement des cryptos, s'il souhaite porter uniquement des euros ou les deux. Il pourra tout à fait faire. Voilà, je veux porter 10% de crypto et 90% en reversion euros tout simplement sur le compte. Voilà. Ce qui en fait équivaut pour lui à être payé en devises. Et à apporter ou pas, à assumer ou pas un risque de change. Exactement. Bon, certes, avec une volatilité et une variation qui n'est pas exactement la même que si on se fait payer en dollars. Mais c'est intéressant. Je ne pensais pas qu'on en était déjà à ce point où les commerçants étaient demandeurs. Je me doutais qu'il y en avait quelques-uns qui avaient une appétence. Il y en a d'ailleurs à Paris qui l'acceptent de manière historique et qui conservent en Bitcoin. Mais effectivement, pour moi, il y en avait plus qui souhaitaient juste avoir une devise supplémentaire en tant que moyen de paiement, mais pas forcément le conserver. Et alors, moi, il y a une autre dimension qui me passionne, c'est cette dimension communautaire. C'est-à-dire que, est-ce que les commerçants qui viennent à l'Easy ont l'impression qu'ils vont drainer chez eux une nouvelle typologie de clients que dans l'univers des cryptos, on appelle non pas des clients, mais une communauté. Et finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir un espèce de, pardon de l'anglicisme, mais d'overlap où finalement, avec cette solution, je vais drainer des nouveaux clients? C'est quelque chose qui existe ou c'est pas vraiment? C'est clairement l'objectif. Aujourd'hui, nous, notre promesse pour des commerçants, c'est de leur permettre de générer une nouvelle clientèle à fort pouvoir d'achat ou pas, alors ça dépend du moment évidemment, mais en tous les cas une nouvelle clientèle qui a quand même très globalement plutôt une très grosse appétence pour la crypto, c'est un fait, mais aussi de pouvoir le dépenser dans un réseau d'acceptation donnée, parce qu'aujourd'hui la difficulté malgré tout quand on porte des cryptos, c'est de pouvoir les convertir en fiat ou de pouvoir les dépenser facilement, simplement, etc. Alors il y a des solutions qui existent aujourd'hui mais qui passent par le réseau interbancaire, qui est un peu antinomique malgré tout avec ce pourquoi la crypto a été créée. Donc c'est vrai que notre vision aujourd'hui, elle est quand même énormément basée sur développer notre réseau d'acceptation, et ça passe par cette notion d'affilier commerçant par commerçant, enseigne par enseigne, etc. Je peux glisser une question supplémentaire, mais cette solution, est-ce que finalement c'est pas la solution de rêve pour aller acheter des choses dans les métaverses? C'est un bridge en effet, oui, parce que en fait on peut aller à peu près partout derrière. Une fois qu'aujourd'hui, des marques ont déjà, par exemple, acheté des parcelles. Je pense à des retailers qui ont déjà acheté des parcelles dans le métaverse. Voilà. Ils ont aujourd'hui créé des séries de NFT aussi. Mais aujourd'hui, en fait, ils s'adressent à plutôt des technophiles et des gens initiés. Et nous, notre vision, c'est de permettre à ces marques-là, en fait, de pouvoir finalement réussir à engager en termes de marketing et d'usage cette clientèle-là qu'ils ont générée au travers de ces séries de NFT, d'achat de parcelles métaverses, etc. Mais de pouvoir entrer aussi dans des schémas de gamification et d'engagement au niveau de la marque. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on va. Voilà. Donc on est une solution de paiement crypto en effet, mais qui a quand même pour objectif de générer en fait de l'engagement, du marketing pour les marques, etc. Oui, c'est beaucoup plus global. Et c'est quoi les réticences que tu observes des commerçants ou des grosses enseignes avec lesquelles tu discutes quand tu commences à engager une discussion sur le pourquoi accepter le Bitcoin? C'est quoi un petit peu les objections que tu rencontres? Alors un peu rapidement, et ça va quasiment être notre dernière question. La première, la régulation. Est-ce que vous êtes régulé? Est-ce que vous êtes conforme? Montrez-nous vos schémas de flux. Ça, c'est la première question. Okay. Le premier blocage, c'est ça. Le deuxième, c'est est-ce qu'on porte les cryptos? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, est-ce que je les porte en direct? Qui porte le risque globalement sur la fluctuation liée du coup au marché? Globalement, c'est les deux principales qu'on a aujourd'hui, ouais. Bon, je crois que c'était l'usage le plus concret qu'on ait vu, parce que ça touche absolument tout le monde, l'usage applicatif le plus concret qu'on ait vu depuis qu'on a démarré ces émissions, et je pense que c'est parfait en guise de conclusion. Tu voulais peut-être, avant qu'on conclue, dire un dernier mot, Thibaut? Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, beaucoup pensent à dire que l'adoption, en tout cas, du mass market passera par la possibilité d'avoir les paiements crypto. Plus on a de commerces qui vont accepter le Bitcoin et crypto, plus on va
va le voir imprimer, plus ça va rentrer dans les mœurs. Donc c'est une étape qui est hyper intéressante et ton témoignage de voir que les commerçants sont avenants à ça, c'est une bonne chose. Bon, et ben la boucle est bouclée en termes d'usage. Merci beaucoup Damien Patureau d'être venu partager ton expérience sur notre plateau. J'espère qu'on va tous se retrouver rapidement. On ira, enfin en tout cas pour ma part, télécharger Lizzie. Merci beaucoup Thibaut de m'avoir accompagné de ton éclairage sur ces sujets passionnants tout au long de cette saison. J'ai appris des milliers de choses et c'était absolument passionnant. C'était donc la dernière émission de Parlons Crypto sur Sud Radio cette saison. Tout au long de cette année, nous avons essayé de comprendre comment et pourquoi tous ces sujets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur les sites de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaîne auxquelles vous n'oublierez pas de vous abonner. Ça vous permettra de réécouter toutes les émissions de la saison. À très bientôt Thibaut. Un bon été à tout le monde, au revoir. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.